Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je m'appelle Jean-Sébastien Catier, je suis président d'une association qui s'appelle Paris en Selle, qui existe depuis 2015, qui est une association indépendante qui a 1500 adhérents, une dizaine de milliers de sympathisants à Paris et dans une trentaine de villes dans la petite couronne. Paris en Selle, finalement, c'est un lobby citoyen. Notre objectif, c'est de faire du vélo une évidence. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement et pas avant tout des défenseurs des cyclistes d'aujourd'hui, mais surtout on fait en sorte et on milite pour qu'il y ait plus de cyclistes demain, pour qu'il y ait des nouveaux cyclistes qui arrivent. On voit qu'il y a dans un tas de circonstances, c'est possible de le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on défend cette conviction? C'est parce que non seulement on est persuadé que le vélo c'est un moyen de transport qui est évidemment très pratique pour les 50% de déplacements qui font moins de 5 km en Ile-de-France, donc 20 minutes de vélo. Tous ces déplacements-là, ils peuvent être faits en vélo. C'est un des modes de déplacement qui est économique, qui coûte pas cher, qui est évidemment bon pour la santé. Donc ça, c'est tous les arguments de pourquoi est-ce que moi, je peux faire du vélo. Et c'est aussi un mode de transport qui est bon pour les autres, parce qu'il va évidemment réduire toutes les nuisances, le bruit, la pollution, le danger en ville. Et du coup, tous ces arguments-là, pour nous, notre conviction, c'est que c'est un outil de transformation de la ville qui est formidable, qui est sous-utilisé encore, même si ça grandit, et qui est vraiment un vrai facteur d'apaisement et d'amélioration de la qualité de vie en ville par la réduction de toutes ces nuisances qu'il permet. Alors nous, on agit avec du dialogue avec les institutionnels, les élus, avec des actions médiatiques quand il le faut pour mettre l'accent sur les propositions qu'on peut faire et sur les actions qu'on estime nécessaires. Mais ces nouveaux cyclistes, qui sont-ils finalement? On a parfois été caricaturé. Le vélo, c'est pas un sujet forcément de militants, de bobos ou une lubie de certains politiques. C'est vraiment une demande sociale. Il y a beaucoup d'études en Angleterre, aussi aux États-Unis, et qui sont assez valables un peu partout, qui montrent que finalement dans la population urbaine, sur 100 personnes qui habitent en ville, il y en a 30 qui vont jamais faire de vélo, pour des raisons soit physiques, soit idéologiques, mais en tout cas qui vont pas pouvoir s'y mettre. Il y en a 10 qui en font déjà, j'en fais partie, il y en a pas mal ici, qui sont déjà à vélo, qui sont déjà convaincus, qui ont déjà la possibilité de le faire, et entre les deux, il y a 60% qui aimeraient bien en faire, qui ont la volonté d'en faire, mais qui n'en font pas, et les premiers freins au fait que ces gens-là ne fassent pas de vélo aujourd'hui. Le premier, c'est les infrastructures, c'est la perception de la sécurité sur leur trajet. Et donc c'est nous, un de nos premiers axes de militantisme, c'est de faire du lobbying pour qu'il y ait des infrastructures dans les villes un peu partout. Et c'est en plus des infrastructures qui valorisent leur environnement, parce que quand vous construisez, je ne suis pas dans l'immobilier, mais j'imagine que quand vous construisez un immeuble à côté d'une autoroute, c'est pas très facile à vendre. Par contre, si demain vous construisez un immeuble à côté d'une piste, d'une infrastructure cyclable, structurante, large, qui mène en centre-ville ou qui permet d'aller dans plein d'endroits différents, c'est un vrai facteur de valorisation du quartier. Et puis le deuxième frein auquel on s'attaque, c'est évidemment le stationnement. Il y a déjà pas mal d'intervenants qui en ont parlé, d'avoir des locaux vélos au bureau et chez soi, qui soient à la fois grands, accessibles, dans lesquels on puisse mettre tout type de vélo, vélo classique, vélo cargo, des remorques, pas avec des pince-roues mais avec des arceaux, etc., qui sont un vrai facteur de sécurisation évidemment des vélos individuels, et donc encore une fois, inciter les gens à se mettre au vélo, à l'utiliser au quotidien pour tous leurs déplacements. Voilà, en conclusion, je voulais juste vous dire aux professionnels de l'immobilier que vous êtes que toutes ces initiatives, je pense que c'est comme le vélo, c'est pas très cher, c'est pas si difficile de s'y mettre, et sans doute que ça ne s'oublie pas. Merci. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là et de prendre votre énergie pour la transformer en débat. Parce qu'on vient de loin. Parce que le local à vélo, c'est pas le premier truc dont on a envie de parler quand on veut parler de construction du monde de demain. On préfère parler d'une belle piste cyclable ou d'une façade ou de quelque chose de visible plutôt que d'un local à vélo à moins de, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Pourtant, ça a complètement changé. Aujourd'hui, le local à vélo, ça fait rêver. Ça fait rêver, notamment aux Pays-Bas. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, à Utrecht, ils ont livré la plus grande facilité de vélo, le local à vélo, dans le monde. 12 500 places sur 3 étages, avec des rampes partout. Ça coûtait 30 millions d'euros. Vous pouvez rentrer avec vélo. C'est un véritable bâtiment. Il y a 40 personnes qui y travaillent pour faire fonctionner ça H24. Et il est même rentré dans le top 10
des attractions touristiques de la ville d'Utrecht dans le guide Lonely Planet. Ça fait rêver. À La Haye, pas si loin de là, il y a un local à vélo de 8000 places seulement qui a reçu le prix pour la plus belle architecture dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le mur de cette facilité sont vraiment habillés de vert avec des images d'un illustrateur très connu qui s'appelle Escher, avec des images de la ville. Et en fait, ce local à vélo, c'est pas juste un local à vélo, de la logistique, mais c'est un musée. C'est une expérience architecturale et artistique que vous pouvez traverser à vélo. C'est juste superbe. Alors, est-ce que cette réalité qui fait rêver, est-ce que c'est trop loin pour la France, selon vous? On y est déjà. Parce qu'à Nantes, l'année prochaine, ils vont inaugurer un stationnement pour le vélo, en fait, un parking à vélo de 1200 places. Ils ont construit tout à côté des logements, il y a des commerces, il y a des bureaux, il y a aussi du vélo libre-service, aussi une gare pour les bus, des dépôts uniques pour la voiture, il y a tout. Et quand vous construisez tout sur place, comme ça, dans un petit endroit, en fait, vous évacuez ce qui pourrit notre vie moderne. Et c'est quoi? C'est la distance. Parce que les distances génèrent des déplacements motorisés, et ça ne fait pas toujours du bien. Alors, est-ce qu'on peut généraliser cette expérience en France? Et oui, je vais vous donner un cas que j'ai quand même trouvé aux Pays-Bas, où on construit déjà la ville de demain avec 0 place de parking pour les voitures. 0. C'est une ville qui s'appelle Merwede pour 12 000 habitants. Et les seules places de parking et locaux pour se garer qui sont construites là-bas sont pour le vélo. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on considère là-bas que les villes sont pour les humains et pas pour nos objets. Donc à vélo et donc à vélo. Alors que si c'est si facile que ça, pourquoi on ne fait pas depuis toujours? C'est parce que pendant trop longtemps, on nous a fait croire que notre vie, que nos bâtiments, que nos logements, que nos commerces sont totalement dépendants de la voiture, qu'on doit construire tout autour de la voiture. Alors pas du tout. Mais quand on dit, ok, dans ce cas-là, on va enlever de la place de la voiture pour le donner au vélo, on dit, ah non, il ne faut pas faire ça, parce qu'on va perdre quelque chose. Mon message pour vous, c'est qu'on ne perd pas en investissant dans le vélo. Parce que quand on construit des choses pour le vélo, on construit dans une solution de mobilité qui nous fait gagner de la place. Qui nous fait gagner de la place qu'on avait perdue, qu'on avait donnée à autre chose. Aussi, quand on fait ça, quand on construit dans le vélo, on se réconcilie avec notre humanité. Ça a l'air très poétique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand vous êtes à vélo, vous êtes visible. On se voit. Comme moi, ici avec vous, je vous vois. Je suis comme un piéton dans mes chaussures. Je suis un peu comme un piéton sur son vélo. Quand vous rentrez à vélo dans un local à vélo, vous rentrez un peu dans votre entrée de la maison. C'est un endroit pour vous. Et à La Défense, ils sont même allés très loin dans cette expérience. Ils ont créé un local à vélo avec de l'art partout sur le mur. Est-ce que vous imaginez des tableaux sur les murs d'un garage automobile? Non. Parce que c'est l'espace perdu, n'est-ce pas? C'est un espace qu'on a donné à nos véhicules. Et l'idée, c'est vraiment de poursuivre cette expérience. Parce que quand on construit dans ce type de mobilité, on va non seulement gagner la place dans l'espace public, mais aussi dans notre esprit. Parce que tout cet espace qui va se libérer, il faut imaginer ce qu'on va faire de cet espace. Arbres, qualité de vie, pistes cyclables, des endroits pour jouer. Et donc moi je vais terminer sur cette image du local à vélo pour vous. Le local à vélo comme un outil qui va libérer la ville, qui va libérer l'espace public, qui va libérer votre imaginaire et surtout qui fait rêver. Merci de nous faire rêver. Merci. Merci, Charles.